Il est 9h du matin, nous sommes frigorifiés. Ah oui, j'ai une gelée, pourquoi on fait ça? Oh mais pourquoi on va faire du rafting quoi? Enfin, vivement qu'on rentre pour se mettre à la piscine et au soleil. C'est super beau, on va se geler, je sais pas. On est gelé, même dans la voiture, à deux doigts de mettre le chauffage. Mais je l'ai mis, hein. Enfin, mais à 3000 mètres d'altitude, c'est compliqué, hein. Oh, donc, bon, on espère les puces qu'on va pas avoir de problème parce que y a une femme qui est morte là. On m'a dit que peut-être non. Moi, on m'a dit que oui, et pendant le rafting, donc bon. Alors, évidemment, pas avec l'entreprise avec laquelle on va, hein. Mais bon, bref, ça m'a un peu refroidi. Oui. Oh là là, elle me fait honte. J'ai besoin d'aller aux toilettes, c'est urgent. Oh non, mais c'est pas vrai. Tu vas pas aller faire ça chez mes amis quand même. Bah, ça sera ça des chiottes. Oui, je sais, mais Ils font pareil. je comprends pas. T'as fait juste avant de partir. T'avais déjà la crotte au cul. Non mais, enfin, c'est dingue. Oui, mais j'ai mangé des merguez. Et ça a fait des chocs à pic. Non mais, avant de faire du rafting, voilà que maintenant c'est l'euro million dans son ventre. Bah, je préfère faire ça avant que pendant. Je peux comprendre. Écoute, dès qu'ils arrivent, je te laisse gérer. D'accord, merci. Mais l'Archuna. Oh waouh. Ils arrivent dans pas longtemps, je pense. Hein. Donc on va rejoindre les puces des amis à moi qui ont d'ailleurs ce magasin. Ils vivent ici, ce magasin de location de ski où je loue mes skis tout le temps quand je viens. Ça fait bizarre d'ailleurs de le voir fermé en plein été. Mais voilà, et donc elle est à la recherche des toilettes dans leur logement. Mais j'ai extrêmement honte. Bon, après, c'est vrai que c'est un besoin primaire. Hein. Il n'y a rien de honteux. Mais bon. Écoute, je sais pas, il faut que tu patientes un peu, ils arrivent. Hein. Sinon, on fait derrière un arbre. C'est exactement ce que j'ai dit en même temps que toi. Sinon, je vais derrière un arbre, là, on me voit pas. Hein. Et comment tu vas t'essuyer? Ah ben, j'ai du papier. Ah, Quand même, toujours. la journée commence bien. On est bien. On a mal partout, ouais. Ah oui, ça c'est clair, on a des courbatures, mais alors, du vélo d'hier. Oh, c'est violent, j'ai l'impression d'avoir fait un cours de boxe. Ah oui, de m'être fait taper fort. Ouais, c'est dur. On m'a tapé fort. Ah, la poupée vaudou commence par faire la bise. Ah ça y est, elle se fait orienter. Bon, à tout à l'heure. Bonjour. Bon, elle est partie, elle avait un problème. Bon, et bien voilà, il est 9h du matin. Comment dire je suis très svelte. Je sais pas les mots. Mais t'as vu t'as des aérations là. Oh mon Dieu. Voilà. Le chien est excédé. Ah, la tête du chien, regarde-le. Arrête. Bon, et bien ça y est, nous voilà dans une rivière fort agitée. On a tout donné, là, on a passé des trucs. C'est dommage qu'on puisse pas filmer. C'est un peu compliqué, le téléphone aurait fini dans l'eau. Ah, c'est clair. Mais bon, ça va, on est là. On est bloqué. On a une belle vue, regardez, avec une église. J'adore. Voilà, non mais c'est très sympa. Ça va les filles devant? Ah bah oui. Vous, vous faites tout le taf? Je crois, ouais. Tu t'es pris énormément de giclées, toi, dans la tête. Carrément, ouais. J'ai la cramouille toute mouillée. Oh, c'est pas vrai. Bon voilà. Écoutez, tout se passe bien, on n'est pas tombé pour l'instant. Est-ce que tout va bien à bord? Oui, on a passé le pire, je crois. Oui, là, on est calme, on visite, c'est sympa. Regarde comment c'est beau. Voilà, est-ce que notre moniteur va bien? Salut la compagnie. C'est Francky. Francky la star. Vas-y, Francky, c'est bon. Attention. Ah, c'était à gauche le loulou là. Attention. Ah, on vient de percuter des têtes de gland. Regardez comme c'est joli, on se croirait à Venise. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ma grande. tu vas encore avoir envie de chier toi avec tes cafés, alors méfiance. Voilà, on s'arrête là et on va monter, vous voyez, le long dans un café. Ah d'accord, ma grande. Elle est en train de défoncer toutes les plantes du café. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Il va falloir repagayer, hein. Regardez là cette grande connasse en train de se dorer la pilule. Oh mon dieu. Quelle connerie ce jeu. Bonjour. J'adore derrière, il y a séduction coiffure. Je hurle. Ça fait un peu truc de cul, mais bon.
Non mais je hurle, non mais c'est une plaisanterie. On boit des cafés en rafting. Tout va bien? Regardez, ça ressemble un peu à Annecy, c'est hyper joli. Ces petits canaux avec des fleurs et tout, des villages. Écoutez, c'est très sympa, les puces, on fait une petite pause. Vous voyez, pendant que ça boit du café, moi je vais aller me balader, je vais aller voir un petit peu là le village. C'est vraiment trop mimes de descendre comme ça la région sur la rivière. Est-ce que c'est bon la team Café Club Crotte? Qu'est-ce qu'on fait comme ça en plein milieu du village, nous, avec cet accoutrement? Et mon café, ça ne veut rien dire. Je hurle. Mais c'est tellement mignon, on a fait une pause visite. Bah ouais, écoute, c'est sympa. C'est très mignon. C'est bon. Il y a plein de boutiques et tout. On est en gilet de sauvetage dans le village. Ma foi. Ça n'a pas de sens. Non mais c'est hyper mimes. Vraiment, hein. Ces petites rues, ces petits ponts. Bonjour aux gens, regarde. Ah, donc on était là-bas en train de prendre un café il y a encore, vous voyez, 2 minutes. Et puis nous, on est sur le pont. Voilà, grande vie de connasse. Oh, j'adore. C'est beau. Génial, on a un accoutrement. J'ai pas les mots de... 2 têtes de gland dans le village historique. Alors moi en plus dans le bateau, je vous raconte pas, pendant le rafting, on m'a foutu avec les hétéros derrière, c'est que des discussions qui me concernent pas. Ça parle de pêche, de bois, de coupure de tronc d'arbre, enfin je suis perdu. Donc ils ont foutu les 2 filles devant, normalement c'est mon groupe devant. Et je me retrouve derrière à écouter, tu sais, des trucs d'hommes. Avec 2 hétéros, mon Dieu, t'es pas ta place. Ah bah mais je me sens pas concerné. Je te jure, hein. Les sujets, comment dire, les 2 discussions, je suis perdu. Donc voilà, ça parle de truites, enfin de pêche, comme je te dis, ouais, de trucs très mécaniques. Mais à quel moment Enfin, pas mécanique, mais... discuter Ah mais ils arrêtent pas de parler, je te jure. Bah non, pas gay, je comprends pas, mais c'est pour ça qu'on commence pas alors. Ah bah nous, on pagaille pas trop, non. J'hallucine. Ce qui compte, c'est l'amour. Oh, waouh. Bon, il a un peu vécu, hein, ce tableau, enfin ce... Voilà. Ah d'accord, ma coccinelle. Il n'y a personne, c'est trop bien, regardez. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous êtes trompé d'endroit, là. Il faut regagner votre bateau. Qu'est-ce que vous faites en ville habillé comme ça? Bah je sais pas, je l'ai perdu, je sais même plus où on est. C'est immense. Oui, effectivement. Bon, je vais aller chez Coiffeur Séduction. Ça, c'est où? C'est là-bas. Ben non, c'est... Ah oui. Je vais aller chez le coiffeur. Allez, au revoir. Oh mon Dieu, non mais Gégé, tu es malaisant. C'est dérangeant. Ça, c'est pour se remettre en forme avant de partir faire du rafting. C'est gênant, c'est très Merci gênant. beaucoup. Hein. Il est gênant quand même. Hein. Un peu, ouais. C'est du gainage, de quoi un peu? T'es gênant. Ah, c'est ce qu'a dit la table? Oui, oui. Elle a confirmé mes J'en ai dires. absolument rien à foutre. Quelle souris, ça lui détendra ses rides. Oh mon Dieu. J'en peux plus, stop. On n'irait pas faire un tour de marché là-bas? Au marché? Mais enfin, dans cet accoutrement, je commence un peu à avoir chaud, je te cache pas. Tu m'étonnes. Faudrait peut-être les prévenir qu'on va revenir un jour sur le bateau, parce qu'ils sont en train de poireauter. Une demi-heure au moins. Ils sont amarrés à une terrasse de café. Enfin non, même pas une terrasse. Oh, distribution de prospectus. Ah bah oui, mais j'avais vu. Oh mais génial. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous sommes effectivement en direct du marché. Mais t'arrêtes de bouffer à tous les râteliers, toi? C'est pas vrai, merci. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Merci bien. Maison fabriquée nous-mêmes pour notre terrain. C'est quoi du coup? Tomate séchée, ail, persil, basilic. Toi, c'est bon, hein? Ça, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait en tenue de rafting au rayon saucisson? Bah, je sais pas, je regarde. J'en peux C'est plus. passionnant, il y en a à toutes les saveurs, poivre naturel, sanglier, beaufort, noix, noisette, piment, cèpe, reblochon, avec des ours, abondance, girole, fumée, génépi, âne. Ah waouh. Tout ça. C'est trop beau. Ça va? Ça va et vous? Je sors de mon rafting, vous voyez, enfin non, j'ai fait une pause. Voilà. Je vais venir voir de la cochonnerie. Ça me plaisir que je vois ici. Nana, Qui ça? Mais tu sais qui je suis? Mais comment tu me reconnais comme ça? Avec ta voix. Ah, la voix, d'accord, c'est vrai. Même caché là, tu crois que je suis. On doit chercher un qui n'est pas fuvé, c'est ça? Je pensais être, comment dire, incognito, mais non, quoi. Oh. Même avec une tête comme ça, punaise, mais c'est pas possible.
Ah, je suis pas déguisé, c'est un véritable équipement. Hein. C'est pas un déguisement. On fait vraiment l'activité. On s'est pas déguisé en rafter pour rien. Hein. C'est de la tome à l'ail. Oh mais non, bah... Il faut bien que je goûte. Tiens, serre-toi. Ah bah oui, mais enfin, vraiment, j'ai cru que c'était un cadeau, là. Ah non, 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 c'était un retrait. Écoutez, on est ravis. Entre notre petite pause de rafting, on a mangé quelque chose qui va nous faire puer de la gueule. Mais carrément. Mais qui était très bon. Voilà, avec le café ail, génial, au top. On a adoré. Non mais c'est vrai, hein. Au top. C'est sympa ces petits marchés comme ça traditionnels. J'adore. Tu rencontres des gens, c'est sympa. Mais oui, puis pendant ce temps-là, ils nous attendent sur le bateau, mais c'est pas grave. On n'est pas pressés. Bon bah à bientôt, peut-être à cet hiver alors. Bye. J'adore. C'est génial, ils sont vraiment adorables. Hein. Tu vois, c'est ça la chaleur humaine. Oui. Il y a énormément d'accueil. Ah tiens, regarde ma belle, ça c'est un magasin pour toi. C'est tous les gens bien qui mangent des graines à la vie claire. Ah là, celle-là, pardon, ouais. Non, ici, les tenues. Bah oui, bah ça va avec le... Tu veux pas te prendre un petit pantalon? Mais j'ai pas pris de sous. C'est bien des tenues Je de la savais vie pas qu'on irait claire. faire le marché, il m'a dit mais non, Dieu, ça c'est arrêtera bon. nulle part. Ah bah oui, je sais, mais... T'es sûr? Parce que franchement, t'as des petits pantalons et tout là-bas. Dessous, je vais payer avec quoi? Ça, c'est vraiment tous ceux qui votent Mélenchon. Tu devrais y aller, hein. Bon, bah écoutez, on va rentrer, hein. Enfin, on va retourner. Oh, dépêche-toi parce que ça fait... Non, bah c'est pas le moment d'acheter des fruits, hein. Ni des légumes. Enfin, comment tu veux qu'on les transporte en rafting? On va peut-être y aller parce que je pense qu'ils se demandent ce qu'on fout, là. Non, ils nous attendent, ça fait un bon moment quand même. Donc, on va peut-être foutre le camp. Allez, au revoir. Bye, cochonaille. C'est hilarant, punaise. Qu'est-ce qu'on fout comme ça ici? Ça n'a aucun sens. Mais aucun. Oui, Je pensais pas qu'un jour j'irais faire, tu vois, les marchés avec GG habillé en canyoning. C'est vrai, puis c'est tellement beau ces fleurs là et tout, regarde. C'est vraiment la petite Venise. On adore. Allez, on y retourne. On a du pain sur la pagaie, sur la planche. Autant ils sont partis, hein. Ah bah regardez-les, je crois qu'ils en ont un peu marre, ils nous font signe de revenir. Ils sont à bout là. On arrive. On arrive. Ah, on nous siffle les Oui, on arrive. Ça c'est le seul canot, tous les bateaux de tout le monde ont fini l'excursion. Oh, oui, il faut peut-être qu'on se dépêche, viens vite. C'est vrai que ça fait un bon moment là. Mais non, mais on se rend pas compte, mais ouais, mais je dirais au moins 3/4 d'heure. Hein. Oh. À la base, on devait aller juste sur le pont. J'avais envie de pisser, bah du coup j'ai pas eu le temps. On fera dans nos combinaisons. Oh, c'est pas grave. Ah, vous êtes là? Ah bah, on a complètement oublié qu'on était en activité. On bouffait du fromage et du saucisson. On était au marché. Et il est où le sauce? Ah bah on n'y a pas pensé. On n'a pas de sous. Je hurle. Vous l'en faites depuis 20 minutes, si vous pouvez accélérer un peu. Bon bah j'espère que ça va pas faire rapetissir la bestiole. On arrive. Ouais. Enfin, on a pris du fromage. C'était très bon. Oui, mais on a complètement oublié. On s'est dit, ah, mais c'est vrai qu'ils sont là. C'est vrai qu'on est en On groupe. est en rafting en fait. On a complètement oublié. Voilà. Ah bah ils ont sifflé mon verre d'eau. Ah non, c'est bon. Ouais, bah oui. Attends, tiens. Attends, je vais rendre ma vaisselle quand même parce que Chérie. tout à l'heure, Où la grosse pagaie bleue? Allez, c'est reparti. Allez les filles, on vous laisse travailler devant. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une activité, comment dire, c'est pire qu'à l'armée. Allez, on accélère à droite. Plus fort. Allez, on y va. Putain, mais c'est pire que son service militaire. C'est pire que fait le service militaire, c'est l'armée. Allez, on y va. Toi, Jérém, tranquille. Hein. Oui, j'arrive. Allez, en avant. Putain, mais j'ai pas fait ma journée d'appel, c'est pas pour être comme ça, comme si j'étais à l'armée, merde. Il y en a toujours un qui pour rien, c'est dingue ça. Allez, on y va. Ah, je suis bien, moi je me balade. J'adore. Allez, c'est bon, stop, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces histoires là? On va passer un barrage? Eh oui. Mais ça va pas, non? Allez, en arrière tout le monde. Bon, en arrière? On va se faire un switch. Un switch le barrage, messieurs, dames. Oh merde. Ouais. Tu le tiens. On se croirait à Walibi. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, bah c'était
c'était sympa quand même. Excellent. Non mais ils nous font prendre des barrages, mais c'est trop. Je crois qu'elles ont les verres au cul. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Bah je crois qu'elles ont les verres. Je sais pas. Ah bon bah. Je hurle. Qu'est-ce qui se passe? T'as encore mangé trop de sucre. Va vraiment falloir que je te vermifuge, hein. Vermifuge. Bon, eh bien, c'est une séance de rafting qui prend l'eau. Nous évacuons le bateau suite à une crevaison. Non, je rigole. Non, tout va bien, on a juste fini. Voilà, ça va la coccinelle, tiens. Tu m'aides? Oui, bien. Voilà. Si vous avez besoin de rien, vous nous dites, hein. Oula, attendez, je gêne. Hop là. Ouais, si vous avez besoin de rien, vous me prévenez. Courage! Si vous avez besoin de rien, vous me dites, hein. Ouais, vous me dites. Je peux pas tout faire, je vous crée une bibliothèque de souvenirs. Je crée du contenu. Ça vous fera des images. Oh, bah alors mon loulou, regardez, j'ai un joli papillon qui est venu sur mon épaule qui est très beau. C'est trop beau. Et voilà, je viens de faire un vœu. Bravo. Je t'ai dit que t'étais un être de lumière. Pourquoi? Bah, le papillon t'a reconnu, il a reconnu ton énergie. Ah oui, il m'a pris pour Cindy Sander, quoi. Non, il serait temps que tu te réveilles quand même. Papillon de lumière. Ah oui, bah sympa. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Gégé? C'est dans la voiture, pas sur le bateau, c'est fini le bateau là. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je ferais qu'on continue le trajet comme ça. Mais On peut absolument rester pas. là ou pas? Tu montes Diana aussi? On peut? Ah bah oui, je monte, Exceptionnellement, on va faire. Ah bah je monte, ok. Allez, Attends, mais je sais pas. Oh là là, mais c'est pas vrai. Araignée en claque. J'ai coincé dans mon gilet là. Ça va? C'est quoi tes coincé? T'as besoin d'aide? Attends, c'est ton sifflet. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Ah oui, pardon, c'est le sifflet, voilà. Ah, je hurle. Ah mais attends, le mec est vraiment en train de partir en plus. Mais j'ai pas compris, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Ton sifflet était coincé sous la corde. Oh non, mais j'en veux plus. On est vraiment des... Couille dans le pâté, hein. Ah mais toujours. Aïe. Alors assieds-toi, c'est très dangereux, on est sur le toit d'une voiture. Enfin, qu'est-ce que c'est la camionnette? Oh non mais j'adore. Elle est énorme. Alors je sais pas pourquoi on choisit toujours des moyens de locomotion autres que les autres. Ah ouais. Ça va toi? Oui, mais j'ai failli m'étrangler moi-même. Ah bah heureusement que je t'ai décoincé le sifflet. Hein. Bah, il partait, il avait rien vu. Ah mais oui, il partait en bagnole, elle était coincée avec son sifflet sous la corde. Il m'a éjecté, allez, ciao. Oh putain. Voilà, mais c'est très sympa ce moyen de locomotion. J'adore, regarde la forêt. Ah ouais, c'est magnifique. Bon, j'ai l'impression de faire un safari. C'est vrai. Ah bah c'est superbe. Voilà, bah, j'espère que la remorque va pas lâcher les pneumatiques sur lesquels on se tient, mais... Non, c'est bien attaché. Tout va bien là au volant, c'est bon? Tout va bien, on peut y aller. Bon, on prend la nationale? Manège, c'était bon? Ouais, on prend la nationale. Ah merde. Oh, c'est fini. Et on passe Bah non, par on la reste. gendarmerie, en plus. Ah, on descend? Ouais. Ah mince. Il y a des bah oui. gendarmettes. Ah, je sais pas, c'est vrai que t'aimes bien ça. Arrête. T'as déjà bout. Bon bref. Hein, voilà. Alors on descend, attends doucement, fais gaffe à ton sifflet. Oh là là. C'est pas vrai. Bon bah du coup ouais, pour des questions de sécurité, on va re-rentrer dedans. C'est bien parce que t'es quelqu'un de très consciencieux. Tu votes un peu. Hein, je trouve que tu vois, tu fais les choses bien. Eh ben oui. Aïe. Voilà, super. J'ai un peu chaud là, comment dire, c'est anxiogène là, le gilet, la ceinture de sécurité. Ah ouais, bah... Moi je suis resté comme ça, je me suis attaché, ouais, bon bref, ça doit pas être très loin. Ah oui, la ceinture. Ah oui, les fenêtres en plus, ça s'ouvre pas. Oui, bah attache-toi, hein. Oui, bah ça y est. Oui, c'est vrai que je suis le seul à avoir gardé mon équipement. T'es étrange. Bah, je sais pas, moi, enfin, ils ont tous enlevé, ouais, regarde. Bah, il fait très chaud là, c'est midi. On sait jamais si je percute un rocher, même en voiture, bon. Je suis équipé, quoi. Et cette activité a été réservée en toute sécurité avec jour de raft. Voilà, c'est bon. Francky, jour de raft à Monétier-les-Bains. Monétier-les-Bains. Et quand vous voulez, top sécure et on se régale. Voilà, on est sûr qu'avec toi, non mais c'est vrai, Bon, petit Théo, c'est sécurisé. mon associé. Bonjour. Bon, on s'est régalé. Ouais, Ça super. t'a plu? Un grand merci. Allez, je te remercie à toi. C'était top, on a passé un bon moment. Merci. Monette. Ah, mais c'est toujours à la croix la bannière. Ah
Vas-y, tire. Attention à mon coccyx. Je n'y arrive pas, attends. Voilà, super. Merci. Ah, super. Et ce soir, je vais faire découvrir à ma poupée vaudou les grands bains du Monetier. J'ai trop hâte. Tu vas voir, c'est génial. Moi, je connaissais que la petite flaque chaude l'hiver. Oui, toi, tu allais dans les petits ruisseaux qui ne sont pas autorisés. Oui, on s'était fait sortir par la police municipale. Voilà, donc là, tu vas rester, s'il te plaît, dans les rangs. Et donc, on va aller ici. Regardez comme c'est sympa. J'adore parce qu'il y a une super vue. Donc, quand on est dans les bains, et ben, voyez, c'est en... là, on voit d'ailleurs les jets et tout. Quand on est dehors, en train de se baigner, on a une incroyable vue sur la nature, c'est vraiment génial. Et ce sont donc des sources d'eau chaude. Et si tu as bien retenu ce que nous avons lu, ce n'est pas lié à l'activité volcanique, mais lié au réchauffement de l'eau en profondeur avec les nappes. Bah oui. Qui permet dans cette région du coup d'avoir des sources d'eau chaude. Ça doit toucher quand même très 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 profond. Hein. Oh là là, vivant ce soir. On va aller se faire la fermeture. Les 2 dernières heures, j'adore moi aller le soir ici. Regardez les sources d'eau chaude. Oh, c'est trop beau. Voilà. Et nous mangeons ce midi au restaurant des Bains du Monetier. Ah d'accord, ma belle. Le retour de mon maillot de bain, c'est à crever de rire au volant. Elle conduit avec ma tête. Enfin, elle est en train surtout de me foutre la ceinture sur la bouche. Oui, ben... Nous partons à la piscine, les puces. Oui, Du coup, aux sources du Monetier, comme je vous ai dit, d'eau chaude. Ça va être trop bien. Ça va, t'es confortable avec mon maillot de bain? Oui, je me sens juste très ridicule, mais ça tue pas, pareil. Je te montrerai ce que ça rend quand tu sors de la voiture. C'est pas la première fois que je le mets, celui-là. Ah bah tu l'as mis en Corse, t'as été l'une des premières à l'inaugurer. Je crois que ce maillot de bain avec ma tête, ça doit faire 6 ou 7 ans que je l'ai. Tout le monde a foutu sa toche dedans. La première fois, c'était en 2020. Bah je l'ai lavé quand même entre temps, mais bien, ouais. on est en 2025, tu vois, ça fait 5 ans. Quali parce qu'il Mais oui. La couleur, elle est restée quoi. Mais attends, mais il est d'extrêmement bonne qualité, il tient très très bien. Et vraiment, tout le monde a mis sa pépette dedans. Hein. Anaïs Sanson, Amandine Pélissard, Caro Boobs, toi, La Belette, ma mère. Bien sûr, je lave entre. Hein. Merci. Bah oui, quand même. Chloé. Qui est Chloé? Ah, Bambi. Oui. Oui, le pou. Mais tout le monde. Théo Lavabo, évidemment, comment l'oublier? Punaise, puis tu vas aller comme ça là-bas, ça va être hilarant, tout le monde va te regarder. Oui, tout le monde va t'entendre, enfin bon bref, on va encore passer inaperçu quoi. Oh non mais j'adore. Quand même, les routes, c'est sublime. Hein. C'est vrai. Regardez-moi ce décor de rêve. Les neiges éternelles là-haut. On a de moins en moins malheureusement, mais bon. Ah ouais, mais c'est trop trop beau. Oh, j'adore les sushis. Oh là, j'adore! De toi. Bah écoute, tu devrais être fière de me porter comme ça. Je vais faire la même chose, tiens, je vais faire un maillot avec ma tête, je vais te le donner. Oui? Oui. Pourquoi pas? Ah mais là, vraiment, il est trop mime ce petit juste au corps. Avec le sac à dos, regardez, attendez. Oh waouh! Je suis pas sûre que j'ai le droit de me trimballer comme ça dans un lieu public. Hein. Oh du moment que la pépette est cachée, ça va hein. N'empêche, si je me fais arrêter, je prendrai l'amende et je l'encadrerai, c'est clair. Voilà, donc on part à la piscine. C'est hilarant. Voilà. Jure. Et aujourd'hui, au Grand Bain du Monetier, une collection été 2025, maillot de bain Gérald. Wouh! Oh là 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 là, cette station devient folle. Oh bah mesdames, voyons, tu fais peur aux gens. Oh my god, mais elle est dément. C'est pas possible. Je suis mais hilar. Oh my god. Je crois que je vais le mettre en vente ce maillot de bain parce que c'est vraiment le plus beau qui existe en France. Oh, mon Dieu, et t'as vu si tu sors le ventre, regarde à fond. Ça me déforme le visage, regarde, vas-y. Mais je suis à fond là. Mais non, mais rentre et sors. Rentre, sors. Ah, mais attends, ça me fait un pli au visage. C'est hilarant. Bon, super. Incroyable mais vrai, le maillot de bain Gérald Star est à gagner. Commentez les puces, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de l'avoir? Qui sait? Écrivez-moi en commentaire, je le veux. Et peut-être que certains d'entre vous recevront ce maillot de bain.
Le mannequin n'est pas vendu. Ah ça c'est dommage, n'est pas offert plutôt. Parce qu'on ne te vend pas toi. Mais ah bon, donc les gens ne gagnent pas d'accord, la personne qui le porte. Non mais je sais pas, si quelqu'un tombait amoureux, voulait se marier, non. Bon, donc voilà, dites-moi les puces ce que vous en pensez de ce maillot, il est vraiment superbe. Vous pouvez le porter à la mer comme à la montagne, hein. Vous voyez, nous sommes à la montagne là. Il est vraiment superbe. Est-ce qu'on peut avoir le ventre pour voir un peu les différentes expressions corporelles? Et en plus, c'est un maillot de bain qui change d'humeur et d'expression en fonction des repas et de vos flatulences, de votre ventre, de ce que vous avez englouti dans la journée. Voilà, à la plage comme à la montagne, ce maillot de bain saura vous ravir. Saura. Merci beaucoup, c'était le télé-shopping de GG. Je lui ai demandé de se rhabiller à la gonze parce que j'avoue qu'arriver à la réception comme ça, je sais pas trop. Donc je lui ai demandé de se vêtir un peu parce que dans les bureaux, je suis pas sûr qu'il kiffe des masses, mais bon. Me faire virer d'une piscine en maillot de bain, ça serait quand même un comble. Ce serait hilarant, ouais. Bon, allez, on y va. C'est trop bien parce que d'habitude, je viens ici, vous savez, donc l'hiver, donc j'ai mes moonboots, mes combinaisons, ça prend un temps fou. Et si on se faisait du tennis, un de ces quatre? Ah ouais. Je vois rien de tennis, j'adore le tennis en plus. Oh là là, mais la montagne, ça vous gagne. On a tellement d'activités qu'on n'a même pas eu le temps de faire le kart qu'on voulait faire. Putain, et on reste plus que 3 jours. Les boules. On n'est pas resté assez longtemps, il faudra prendre 15 jours la prochaine fois. Je vais essayer. Ouais, faudra prendre en tout cas au moins 10 jours. Hein, ouais. Bon, allez, on y va. Regardez comme c'est beau l'hiver quand il y a de la neige partout. En plus, le soir, quand il neige, qu'il fait nuit, on est trop bien dans les bains. Bon, bah là, je le teste en été. Écoutez, ma foi, les puces. Hein, j'aurais tout testé. Trop content. C'est parti. Mais j'adore. Mais tu sais que ça fait une taille de guêpe incroyable. J'ai une taille de guêpe. Oui, mais enfin, il te va super bien. Voilà, c'est... Ah non, mais c'est formidable, hein. Oh, Voilà. j'aime beaucoup. GG qui bouge ses petites joues. Ah, c'est trop drôle. Incroyable la qualité de ce maillot. Les années passent et il trépasse pas. Par contre, ça aplatit la poitrine. Non, je n'en ai pas. Ah, pardon. J'avais oublié ce détail. Nous sommes actuellement dans les bains intérieurs avec cette vue. Acre. C'est sublime. On voit les sommets enneigés. On va aller dehors. Donc là, c'est le bain intérieur, les puces. C'est trop bien. Regardez, là-bas, il y a le frigidarium, le tépidarium, le caldarium. Enfin, c'est immense. C'est vraiment super comme endroit. J'adore. Ça me fera toujours autant rire. Oh, j'adore. Regarde tes yeux. Oui, mais je change complètement de forme. Gros bisous à tous. Du balai, au piquet. J'en ai assez vu. Merci. Ouh. Et attention. Alors là. Bah alors là, mais c'est sublime. Oh, c'est trop beau. C'est magique. Oh là là, regarde ça. Ah bah c'est exceptionnel. Il y a plein de piscines partout. Des jacuzzis. J'adore. On a presque le centre pour nous. Ah oui, il n'y a plus personne là. Si on est 10 au total. Ah bah c'est fabuleux. Fabuleux. Incroyable, on se croirait aux Maldives, mais à la montagne. C'est dingue. Ah ouais, c'est L'eau est sublime. turquoise. Puis on est bien dedans. C'est clair. Bon, avec ton maillot. Non, cher. Ça fait 2 Jérém Star dans la piscine. C'est trop. Et non, il en faut au moins encore 4 de plus. Non, stop. C'était vous savez, les petits plans lifestyle que vous adorez. Pour vous foutre de ma gueule, c'est cadeau, je vous les mets, je sais que vous adorez.
Vous savez, c'est les petits plans où je mets une petite musique. C'est toujours très beau, très esthétique. Ou pas. Non, je trouve que c'est mimes. Qu'est-ce qu'on est bien. Mon Dieu, ce soir, je crois qu'on va se faire une raclette, mais ça dépend si les magasins sont encore ouverts. Je suis hyper heureux de vous présenter du coup le chalet que j'ai acheté à la montagne avec une piscine absolument immense. C'est incroyable. C'est génial parce qu'on a les montagnes juste derrière. La piscine fait combien? Je pense 100 mètres carrés. Je sais pas, c'est un lagon. Ouais, non, c'est vraiment génial. Et je passe des moments incroyables avec mon ami la poupée vaudou. On est vraiment... Waouh. Je vais vous montrer un petit peu la vue. Donc, oui, ça c'est des amis derrière. En fait, j'ai craqué pour le chalet, surtout pour la piscine, qui est, tu arrêtes toi, qui est une piscine immense avec donc débordement sur les points culminants de la station. C'est absolument sublime. Je vais vous montrer comme elle est grande. Elle est très, trop grande même, je pense. Mais bon, un délire de riche, hein, vous connaissez. J'ai fait installer ça, c'est nouveau. Là, c'était en travaux la semaine dernière. J'ai fait installer en fait des grands jets parce qu'on aime bien se mettre en dessous. Je vais vous montrer. C'est génial. Donc ouais, c'est immense, hein, je sais, mais on a besoin d'espace avec mes amis. Donc du coup, quand on va en dessous, vas-y, fais-nous une démo. Ça fait un massage crânien. Donc vous voyez, bon, j'ai peut-être pas réglé correctement les jets. Ça va? Bon. Enfin moi, en général, ça me dérange pas d'en prendre autant dans la face, mais j'avoue que là, bon. Ça va, madame? Enfin, cher ami. Alors, je suis pas sûr que mes voisins là-haut apprécient, parce qu'il y a quand même... on a un peu de vis-à-vis à la piscine. C'est un peu pénible, je vous cache pas, mais bon, on s'habitue. Je suis pas sûr qu'ils apprécient, hein, de voir, comment dire, une attitude aussi obscène, en fait. Hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un bonheur, quoi. Hein. Oh, mais c'est génial les bulles, là aussi. Hein. Ah ouais, c'est sublime, superbe. Oh là là. Je passe un très bon moment. Bien sûr, c'est une plaisanterie. Hein, c'est pas ma piscine, pour ceux qui prennent les stories en cours de route. J'aime bien parce qu'il y en a vraiment qui vont y croire, qui vont reprendre le truc sur TikTok. J'aime ça, découvrir l'immense piscine qu'il a acheté. Ah mais j'en suis sûr. Ah mais je mettrai ma main coupée. Je peux inviter environ dans ma piscine, je pense, au moins 100 personnes parce que c'est vrai qu'elle est très très grande. Faudrait que je regarde sur les papiers de la vente, du coup, la capacité. Autant vous dire qu'en mètres cubes, ça me coûte une blinde. Ça a pris 8 heures de remplissage. Toi, tu peux en faire des brasses, tu m'étonnes, avec la longueur. Alors pour le coup, c'est pas moi qui l'ai mis, il y était déjà quand j'ai acheté. Mais ouais, non, c'est super. J'ai été arrêter les jets parce que ça fait un peu de bruit. Là, on est en mode chill, on va bientôt prendre l'apéro, petite planche de fromage. Faudrait qu'on aille l'acheter. Et donc là, voilà. Pour ceux qui me demandent, derrière, c'est le maître nageur. J'ai pris un maître nageur. À chaque fois qu'on est dans la piscine, en fait, on a quelqu'un avec nous dedans. Il a 102 ans et il fait très bien son taf. Non, pas du tout. Mais si. On arrive. Non, il a 60. Mais il coûte pas trop cher, au moins c'est du black. Je paye au black. Non, je rigole. Bon, c'est une plaisanterie les puces. C'est un paradis, quoi. C'est incroyable. Génial. Je suis là. Pour ceux qui me demandent ce qu'est le bâtiment à gauche, alors comment expliquer? En fait, c'est une cuisine immense et j'ai une dizaine de personnes qui préparent pour ce soir un buffet. Pour deux. Non, on a invité une dizaine d'amis de la station. Je t'ai pas prévenu encore. Ah, j'étais pas au courant. Voilà, enfin, j'ai fait plusieurs choses. Il y a une grande cuisine et il y a également une salle de jeu, une salle de sport. Et le cinéma, non? C'est en bas. Donc ce soir, est-ce qu'on fait une raclette en plein mois de juillet? Allégé alors? Pour moi, non, mais toi, tu peux, oui, alléger si tu veux. Ouais. Prends du fromage de brebis, c'est moins calorique. Ah bah c'est surtout meilleur pour la santé. Ah d'accord, ma grande. Je ne suis pas un veau. Moi, je préfère le bien dégueulasse, là, tu sais, bien chimique. C'est horrible, je sais, mais bon. On va peut-être en prendre du bon, sinon, chez le fromage, on va voir. Oui, bah tant qu'à Bon, faire. on va sortir, je pense, les puces. Je vais vous montrer juste un dernier truc qui est trop bien ici. Ce qui est vraiment génial, en fait, à Serre Chevalier, vous avez vu, c'est que ce soit l'été ou l'hiver, il y a plein d'activités, c'est trop bien. Bon, évidemment, ici, c'est un de mes lieux préférés, hein, les grands bains. Mais vous avez vu, chaque hiver, les pistes, c'est génial, il n'y a pas grand monde. Là, on a fait plein de randonnées, du rafting, du VTT. Enfin, j'ai encore plein de choses à explorer dans la station. Et je pense que ouais, chaque année, je vais me faire mon petit séjour en hiver, mon petit séjour en été ici. C'est un peu ma Madeleine de Proust, hein, comme je vous l'expliquais. Je venais ici quand j'étais petit. Ça fait que 4 ans que je reviens. J'étais plus jamais revenu depuis mon enfance.
Et ça fait trop du bien de retrouver tous ces souvenirs, de se ressourcer dans la nature. Enfin, je me sens extrêmement bien dans cette station. Tout le monde est extrêmement agréable en plus. Il y a vraiment une très bonne mentalité, c'est génial. Voilà, vive la montagne. Et vive la mer aussi quand même, hein. On aime la nature de manière générale. Je précise que je ne suis pas rémunéré par la station, que je vous recommande ça par pur affect et par pure expérience, puisque vous l'avez vu, j'y passe pas mal de temps ces derniers temps. Donc voilà, c'est les conseils du GG. Voilà. Excellent. Excellent. Et je suis ravi d'avoir emmené ma poupée vaudou ici, dans cette station. Je suis refaite. Tu as quitté ta Corse natale. Ah oui, elle vous fait 40 degrés, 48 même des fois. Voilà, pour venir passer des bons moments ici. Ça fait du bien, de la fraîcheur, du calme. Exactement. Et pour ceux qui sont intéressés par les bonnes énergies de ma copine la poupée vaudou, je vous mets le lien de son livre, L'art de vivre la paix, C'est ça. pour, améliorer son quotidien, lâcher prise, Pour vivre la paix, quoi. saisir l'instant. PAIX, je Oui, précise. pas le paix. Pas le Vous paix. pouvez donc vous enivrer de ce bouquin qui est auto-financé, auto-édité. Oui, tout. Voilà. Donc Merci. n'hésitez pas les amis. Faites-vous du bien, quoi, en fait, parce que moi, je m'en fous, je connais. Voilà, faites-vous du bien C'est un cadeau pour l'humanité. avec un livre. Voilà. J'ai vu. Voilà, c'était la page promotionnelle, par pure amitié également. Enfin voilà, les puces, on est les derniers quoi, mais on reste. Alors je voulais vous montrer donc ici, il y a plein d'autres bassins, un peu partout, il y a un hammam, tout ça machin. Là, regardez comme c'est trop bien, attendez. Donc là, vous voyez, c'est une grotte musicale, donc en fait c'est génial. Allongez-vous, oreilles émergées et laissez-vous porter par la musique. Quand vous êtes dedans, il y a plein de lumières qui changent et vous pouvez, les puces, vous immerger dans l'eau avec de la musique. C'est hyper sympa. C'est hyper sympa comme concept. C'est... Ah, c'est beau, les couleurs. Oh, j'adore. Ma voix? Non, le rythme, enfin, ta voix, mais la musique qui a vraiment. Ah oui, oui, oui. C'est un chanteur avec ce temps qui a vraiment. C'est sublime, hein. Ça va? Ça va? Ça va? Ah, c'est transcendant, Ah vraiment. mais je sais, Ça t'emmène loin, c'est je loin. sais, c'est génial. J'adore, C'est vraiment, hyper relaxant. le Je concept. t'emmène, tu vas avoir une expérience, tu vas adorer. C'est très bon pour la peau. Oh là là, tu vas pas me faire faire un bain froid. Hein. Non, non, non. Voilà, non, 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 arrête. Oh, ça va pas. Oh mon Dieu. Bon, on était au... Vous me voyez? Quelqu'un m'entend, me voit? Oh là là, ce Jérém Star, qu'est-ce qu'il en fait des voyages? Maintenant, il est sous la douche, il a été se baigner juste avant. Enfin, il passe un super moment, ce GG. Si tu pouvais éviter, en revanche, de lui foutre du produit chimique sur la tronche. Excuse-moi, on est dans des bains sulfuriques là. Non, mais enfin... Ah, j'ai eu... Vraiment le meilleur maillot de bain au monde. Oh, je l'adore. Oh non. C'est drôle.
Gilles. Qu'est-ce que c'est que cette trappe secrète? Oh, j'adore. Ah mince. Ah, c'est nickel. Oh, j'adore. On dirait un passage secret dans un château. Excellent. Ah. Ah oui, en effet, oui. Ouh, j'ai failli perdre mes verres de lunettes. Bon, je te laisse, comment dire, te préparer, hein, on se retrouve. Quelqu'un a crié « Je hurle », c'est qui? Qui a fait « Je hurle » C'est qui? Pardon? Un inconnu? Quel est ton prénom? Bah, je sais pas, c'est une personne âgée ou jeune? Non, ça a l'air d'être une personne jeune à la voix. Je hurle. C'est plutôt je hurle. Bon, on s'amuse bien dans les vestiaires. On s'est croisés à la station essence. On s'est croisés à la station essence? Et la meuf a crié après la police. Ah bon? Mais tu étais là? T'avais pas des crocs? Non. Ah non, je confonds. Parce qu'il y avait un mec qui avait des crocs. J'ai eu des discussions. Ah bon? Mais c'est marrant parce que c'était très loin d'ici. Et effectivement, il y a une femme qui hurlait « Appelez la police, au secours !» qui se faisait agresser, je pense, par son mec. Ouais, il y a moyen. Le mec, après, il voulait qu'on le prenne. Le prendre, c'est-à-dire de quelle manière? Ah, en voiture? D'accord. Ah, j'ai eu peur. Et vous l'avez pris? Non. D'accord. Bon. Bah écoutez. Ah ouais, le destin, quoi. J'ai l'honneur de t'annoncer que tout le monde a entendu que tu n'avais pas de culotte. Et voilà, maintenant tout Internet le sait. Mais bah surtout, messieurs, vous avez entendu? Ils ont entendu, oui. Oui, ils ont entendu. Mais qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs à deux dans une cabine? Ah, ils sont pas à deux. Mais attends, Je sais pas, j'entends deux voix venant d'un même box. c'est les mêmes messieurs qui étaient derrière nous à la station essence quand il y a eu l'agression de la femme, là. Oui, bah j'ai entendu, je discute avec eux. Mais du coup, je me demande à quoi ils ressemblent, qui c'est. Enfin, c'est bizarre d'entendre des voix à travers des Ah oui, voilà, c'est là qu'on des murs. Oui. Ah, mais on peut jeter des cadavres et tout, là. Ah, il est à poil, me dit-il. Bon. On est heureux. Bon, ben... Bon, bah, bon habillage. Au revoir. Allez, on y go, parce que nous, on a comment dire... Comment tu veux manger de la raclette? Il est 20h, ça ferme à 20h30. Il nous reste 40 minutes pour arriver. Oui, je suis déjà en train de manger des graines de mon ami. Il nous reste 40 minutes pour arriver les puces à l'heure à Intermarché pour acheter du produit à raclette. J'espère vraiment qu'on va y arriver à temps. Viens vite, il reste un quart d'heure avant que ça ferme Intermarché. J'espère qu'on va pouvoir acheter tout ce qu'on veut pour se faire notre raclette improvisée. Dépêche-toi! C'est où? Mais non, c'est ouvert, regarde. Oui, bah évidemment, ça ferme à 20h30. Ça m'étonnerait qu'on nous interdise l'accès à 20h15. Oh mon Dieu, tous unis pour le sport, non pour la raclette plutôt. Waouh, on y est. Bon, c'est bon. Alors, Intermarché. Du coup, il faut m'aider. C'est où? Mais en plus, le meilleur plan les plus pour faire ses courses, c'est quand le magasin va fermer. Bon, on te stresse un peu, on te met un peu la pression, mais c'est exceptionnel parce que du coup, y a personne, quoi. T'es tranquille. Tu vis un moment en harmonie avec toi-même. Moi, je trouve ça formidable. Bon, j'ai repris 2-3 articles. On a tout fait en temps et en heure. Ça va, toi? Mais je suis un peu dépitée, là, encore du lactose, des trésors, mais c'est des trésors de merde. Alors oui, qu'est-ce que j'ai pris? Voyons voir. Pourquoi elle gueule, la dame? Quoi? Mais j'adore, c'est excellent. On est d'accord, les puces et cornflakes sont dingues. Bon, ouais, des patates, ok. Mais attends, mais tu rigoles, t'as pris que ça comme patates? Bah, ça suffit, non? Mais tu plaisantes. Bah, Il y enfin... a au moins 4 par personne quand on fait une raclette. Bon, bref, on verra. Il y avait des sachets d'1 kilo, enfin... Vraiment une efficacité, je crois qu'on n'a jamais été aussi rapide de notre vie. Pas faux, ouais. Non mais c'est vrai, on a été, mais ça venir à la fermeture, c'est vraiment le meilleur moment. Hein. Ah oui, un quart d'heure. C'est vrai, hein. Ouais. C'est comme finalement jouer sans courir derrière un ballon. Je sais pas ce que c'est tous ces trucs, voilà. Tous unis pour le sport, nous ce soir c'est tous unis pour le lactose La raclette. et la bouffe de merde, mais c'est pas grave. Oh là là, On n'a qu'une vie. alimentaire décédé. J'ai décidé de me faire plaisir. Un autographe pour votre mari? Oui, s'il vous plaît.
Et il sait même pas qui je suis. Mais si, vous inquiétez À pas. moins qu'il fantasme sur moi en cachette. Attendez, hop. Comment s'appelle-t-il ce monsieur? Non, c'est Nicolas. Il est riche ou pas? Non, il est pas. Dommage, je peux pas le michetonner. Quel est son prénom? Pardon? Vous m'avez dit son prénom? Oui, Nicolas. Nicolas. Gros bisous à Nicolas. Hop, je lui ai fait un petit sourire et un cœur. Jérém Star. Hop là. Gros bisous, ma belle. Merci Vous l'embrasserez de ma part. Il n'y a pas de souci. Hein, et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. À vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Oh, mais alors, Jérém Star, mais quelle star à Intermarché Briançon. Il veut une photo. Oui, oui, j'arrête. Attends, est-ce que tu peux tenir ça 2 secondes? Je suis en représentation publique. Je te remercie. J'en peux plus. Allez, c'est parti. Attends, tiens 2 secondes. Hop, ma belle, tiens. Mamelle. Tu t'en sors très bien, ma grande. A mí me gusta el mercado tradicional, la cultura local y también el rafting. A mí soy un chico muy mimi en la estación de ski. Alors, comment je fais pour rentrer ma lèvre? Comme ça. Petit tutoriel. Je la rends, donc je mets le doigt. Et après, avec les joues, là, comme ça, parce que, évidemment, si je lâche, ça retombe. En remontant comme ça, je souris en même temps, ce qui fait que ça garde les dents là-haut. Et après, tu peux envoyer des bisous. Alors, j'ai l'air d'avoir les dents jaunes avec la lumière, mais elles sont extrêmement blanches. Merci de cesser les attaques. Ah ben voilà, je ne suis pas le seul à manger une raclette. J'ai Stéphie qui me dit, nous aussi on en a mangé une ce midi avec mes beaux-parents. C'est l'été, mais comme le temps est moche, on s'est fait une raclette. Alors nous, en revanche, le temps est pas moche du tout, hein. Oh, bah d'ailleurs, regarde, j'ai encore bronzé aujourd'hui, j'ai la trace des lunettes. Je comprends pas, Lola. Mais ouais, non, il fait trop beau, hein. Franchement, un temps, mais de rêve, hein. On est ravis. Et comme d'habitude, la météo foutaise. Tous les jours, ça nous disait qu'il allait pleuvoir. Le logo, c'était des orages. Il a fait grand soleil, il n'y a pas un nuage. Enfin, il serait vraiment tous ces météorologues les envoyer paître. Je vais vous dire le vrai problème, en fait, c'est que de nos jours, ça revient moins cher de partir en Thaïlande ou en République dominicaine. T'as des formules à 800 balles la semaine, vol inclus, dans des hôtels all inclusive, que de partir en France. C'est une réalité. On est à un stade où aujourd'hui tu veux partir en France, que ce soit à la montagne ou même, n'en parlons pas, la Côte d'Azur, tout ça. Mais en fait, je pense que t'en as pour 2000 balles. Les hôtels sont hors de prix, la nourriture, enfin tout ça. En fait, la France est un pays qui même si c'est ton pays, qui te revient beaucoup plus cher si tu y restes l'été que si tu partais. Donc c'est un vrai constat. C'est pour ça que effectivement il y a de moins en moins de monde, que ce soit ici à la montagne où je suis ou même à la mer, tout ça. Je le vois, hein, il y a d'année en année beaucoup moins de touristes. Et je les comprends en fait. Enfin, pourquoi payer des sommes astronomiques comme ça en France alors que tu peux partir à l'autre bout du monde dans des eaux turquoises pour beaucoup moins cher. Sans parler de la Tunisie, sans parler République dominicaine, quoi d'autre, Thaïlande. Enfin même t'as des formules même en Grèce, tout ça. Enfin beaucoup moins cher que si tu restes en France. Donc voilà, effectivement, les vacanciers sont partis à l'étranger parce que c'est une triste constatation que en fait aujourd'hui une semaine en France en été, tu te fais allumer quoi. Et ouais. Moi aussi j'adore ces petits villages de montagne, ces petits torrents qui dévalent, que c'est reposant, je kiffe complètement ce séjour. Écoutez, moi aussi j'adore. Et encore, j'ai exploré 1% de la région, hein. Donc va falloir que j'y revienne. À un moment donné, va falloir que j'y revienne, je pense. Ouais. Mes boutons, non, ça va pas mieux, je ne crois pas. Bah non, regardez. Oh, un peu mieux quand même. Ah si, un petit peu mieux. J'ai quelques traces encore et tout, mais un peu mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça, quoi. Hein. Oui, Valérie, les téléphones sont interdits effectivement dans les grands bains. Et moi, gros nul que je suis, hein, pour être poli, je me crois tout permis. Valérie, tu n'as pas l'information correcte. J'ai le droit à une dérogation, j'ai le droit de créer du contenu. Voilà. Donc on m'a autorisé à avoir mon téléphone. La bise. Mais tu sais, Jérém, que la poupée vaudou est de loin l'amie que tu as, que je préfère, et que quand tu es avec elle, tu es juste incroyablement pur, rayonnant et apaisé. Plein de bisous à vous deux, je love votre duo bienveillant. Effectivement, elle a des vertus thérapeutiques, mais vraiment très positives envers moi. C'est toujours un bonheur. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai invitée à venir ici en vacances avec moi, parce que parce qu'en fait, je passe toujours des super moments très positifs avec elle, et c'est une personne extrêmement bienveillante. Une vraie amitié est née depuis maintenant presque 10 ans, hein, et j'adore.
Oui, oui, je sais, malheureusement, l'Anglaise de 68 ans qui est morte. C'est horrible, lors d'une excursion de rafting. Alors évidemment, c'était pas avec la société avec laquelle j'ai travaillé aujourd'hui, mais punaise, ça m'a fait peur parce que j'ai hésité avant de faire l'activité, puis finalement, on était très bien encadré, c'était très sécurisé, donc voilà. Bon, je pense qu'après, ça peut arriver n'importe où. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui décèdent en traversant la route ou au volant qui font du rafting. Mais bon, c'est vrai que quand tu tombes dans les rivières ou quoi, il y a quand même pas mal de courants. C'est ce qui nous expliquait d'ailleurs, si vous tombez les puces un jour en rafting, ne cherchez pas à vous relever même si vous avez pied, parce que vous pouvez vous coincer, vous enfoncer avec les pieds dans les pierres et vous pouvez, comment dire, vous noyer. Donc en fait, il m'a dit, moi le moniteur, il faut se laisser en fait sur le dos, dériver et flotter avec les pieds en avant pour pas vous bloquer. Et c'est l'heure de mon moment favori, l'application de la camomille, de l'huile de ricin et du romarin sur mon cuir chevelu extrêmement irrité. Bon, pour l'instant, je sais pas si ça fonctionne. Bon, c'est toujours agréable de se faire masser et tout, mais c'est quand même pas rouge vif, quoi. C'est rosé maintenant. Ouais, mais j'ai toujours aussi mal. Donc, bon, je pense que malheureusement, je dois avoir un gros problème non résolvable. Ah si, c'est alimentaire. Ah oui, c'est mon foie. Ah bah c'est pas avec une raclette ce soir qu'on va... Bah non, tu vas pas éradiquer ça, c'est clair. Alors elle me tanne depuis une semaine pour que je fasse avec elle une purge. Bah il faudrait la faire ce soir. Non, bah, on va chier partout demain et on a des activités. Tu me donneras au pire ce qu'il faut faire et je le testerai, j'en sais rien, mais... J'ai le pot de chlorumagène, ouais, c'est du sel d'Epsom. Ah ouais, mais enfin... Là, c'est compliqué. Je veux dire, on fait des activités sportives, machin. Si je me fais dessus, enfin non. Mais tu peux pas te faire dessus. Enfin, ça dure pas longtemps, la purge. Faut arrêter de croire que c'est un truc infernal. Tu la prends à 6h du soir. Vers minuit, tu commences un petit peu à l'évacuer. À 3h du matin, c'est terminé, quoi. Ah bah, tu passes une super nuit, ouais. Oui, bon, mais t'es en pleine forme après. Ah. Bah oui. Ouais. Parce que t'as l'intestin vide. Ouais, bah on aurait peut-être pu faire ça pendant le confinement, mais là, bon, j'ai des journées que je dois occuper. Donc, je sais pas, j'hésite. Bon, bah quand tu feras du montage vidéo, chez toi, à Paris. Si c'est pour tâcher ma chaise, bon. Mais pas du tout, enfin quand même, c'est pas non plus le truc insurmontable. Elle est vraiment tombe. Je chute de l'armoire. Donc, je sais pas, mais bon, la purge, quoi. Ben oui. Et donc, ça consiste en quoi exactement? En fait, vraiment, les animaux se purgent tous. Tu vois, on est seuls mammifères qui ne faisons pas de purge, plus de purge. Avant, on le faisait, nos vieux le faisaient, la purge, tout le temps. Ah. Ça consiste à libérer l'intestin afin qu'il se remette mieux, que ton système immunitaire soit aidé, puisque si tu mets de la merde sur de la merde sur de la merde, tu étouffes aussi ton système immunitaire, puisque une grande partie du système immunitaire se fait dans l'intestin. Donc tu te fais du bien, et puis le chlorumagène, il va enlever tout ce qui est cristallin, donc résidus de pesticides et compagnie qui traînent dans ton foie et dans ton système sanguin, et ça va venir enlever tous ces cristaux, quoi. Donc c'est un lavement, quoi. C'est un lavement, mais pas que de l'intestin, ça va agir sur ton système sanguin. Putain. Voilà. Ça me fait un peu peur, je te cache pas, mais bon. Enfin, t'as pas peur de manger de la merde, mais de faire quelque chose de bon pour ton corps, t'as peur, je comprends pas. Ah, oui, enfin, j'ai pas envie de chier en spray. Non, mais je vois. Mais ça fait pas mal, par contre. Non, je le sais, j'ai déjà... T'as pas mal comme une gastro avec des bouffées de chaleur et tout, t'as pas ça. T'as juste, tu sais qu'il faut y aller, quoi. Voilà, il y a une alerte. Il y a un red flag, quoi. Ah, d'accord, dame. Alors, après l'apparition de la Vierge à l'église, est-ce que tu peux nous raconter une autre anecdote? Cette fois-ci, tu aurais vu Jésus. Ouais, mais franchement, je voudrais pas faire peur aux gens, quoi, parce que c'était assez violent. Bon, vas-y. Ah, d'accord. L'apparition de Jésus, ça a été un soir, j'étais assise sur mon canapé. J'ai senti des bras, j'ai vu des bras gris qui me venaient, qui m'attrapaient, avec des bruits un peu... Comme ça, c'était atroce. Vraiment... Tu faisais un cauchemar, non? Écoute, laisse-moi finir. Et donc, ces bras m'ont tiré vers le mur et je me suis dit, je vais pas passer le mur, je veux bien croire qu'il y ait des entités, tout ça, mais... Les bras de qui? Des bras qui m'attrapaient comme ça, genre comme des trucs démoniaques, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai eu extrêmement peur. Je me suis dit, je vais me prendre le mur et en même temps, qu'est-ce qu'ils me veulent, qu'est-ce qui se passe? C'était en pleine nuit, il devait être minuit, 1h du matin, je sais plus. Et puis j'ai crié, j'ai fermé les yeux quand j'arrivais dans le mur.
j'ai crié au nom de Jésus, stop, parce que c'était un réflexe parce que mon père avant il était protestant, à l'église protestante, bon bref quoi. J'avais ce réflexe-là quand il y avait des trucs genre démoniaques, puisqu'on faisait aussi des séances d'exorcisme quand j'étais petite. Enfin à la maison, moi je faisais rien, hein, je subissais. Et donc voilà, j'ai crié au nom de Jésus, tout s'est arrêté, j'ai ouvert les yeux, j'avais traversé le mur, j'étais de l'autre côté. Et ouais, d'accord. Et puis j'ai entendu la voix de Jésus qui me disait maintenant tu vas me prier. Et là j'ai dit oui monsieur, oui d'accord, ok, merci déjà, bon beaucoup. Voilà, c'était un petit peu ça. Donc j'ai prié. Tu as traversé un mur? Oui. Et je suis allée me coucher parce que c'était le mur qui venait Tu à la fais fin. bien, oui, il fallait aller toucher, oui. Oui, non, mais... T'avais l'air bien fatigué. non mais bien sûr personne va me croire, mais c'est pas grave, c'est mon Tu as eu des hématomes? Non, rien du tout. Non, rien, maintenant. Non, et donc c'est là que je me suis plongée dans ma quête de savoir qui était vraiment Jésus, quel était le vrai du faux de tout ce qu'on nous avait raconté. Bref, et c'est en lisant le livre de Joseph Emmanuel que je suis redevenue en accord avec ce que je pouvais penser de ce monsieur qui disait quand même, enfin c'est le seul qui disait aimez-vous les uns les autres. À aucun moment il a dit qu'il faut détruire son frère, sa mère, son père, j'en sais rien. Il n'y a pas de guerre fratricide dans ce seul commandement-là. Aimez-vous les uns les autres. Pas les uns dans les autres, mais les uns les autres, quoi. Voilà. C'est pas mal les uns dans les autres. Ben, mais, oui. bon, si. Ben. Mais c'est la chenille qui redémarre. Mais du coup, tu as traversé un mur. Ouais, j'ai eu extrêmement peur. Je sais pas comment c'est arrivé. J'ai eu très peur. Écoutez, elle a traversé un mur. Moi, je vais lui faire traverser, je crois, les couloirs d'un hôpital psychiatrique. Parce que là, j'ai très peur. Oui, crédibilité zéro. Tu vas rejoindre Marianne, toi, hein, parce qu'en HP. Hein, parce que... Ah non, elle est à Marrakech. Non, mais enfin, voilà, les bras m'en tombent. Non, mais il faut lire ce livre, Joseph Emmanuel Le Nazaréen d'Alexis Ambre, ou d'écouter son podcast. Vraiment, vous allez mieux comprendre les choses. Mais cette histoire de traverser de mur, c'est conscientisé. Enfin, je veux dire, tu l'as vécu ou c'était dans un rêve? Parce que c'est pas possible. Je suis incapable de te dire aujourd'hui, puisque une fois que je suis allée dans ma chambre et que j'ai prié, et que j'ai entendu la voix de Jésus et que j'ai prié, voilà, comme quand j'étais enfant et que je voyais des démons dans ma chambre, voilà, j'ai dit, mets-moi dans ta main et que je puisse dormir, parce que là, j'ai eu très, 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 très peur. Et le lendemain, en me réveillant, je ne savais plus dire ce qui était vrai du faux, quoi. Parce que je l'ai vraiment vécu. Vraiment. Alors moi, je sais qu'on va peut-être me prendre pour un fou, parce que finalement, pourquoi pas, hein. Je me souviens de 2 anecdotes qui sont, je pense, que j'ai vraiment vécues, parce que j'en ai un souvenir. Alors ça n'a rien à voir avec Jésus ou la Vierge Marie, hein. Moi, j'étais donc en train de dormir chez mon arrière-grand-mère dans un lit. Et je me rappelle être complètement conscient. Il y avait le long de mon lit, en fait, c'était des barreaux, le lit, et il y avait le mur. Et il y avait des mains toutes poilues, velues, qui montaient comme ça, comme des mains avec 5 doigts, mais remplies de poils, et qui montaient. Je me rappelle être dans mon lit, être terrorisée, les avoir vues monter le long de mon lit. Elles faisaient comme ça. Du coup, après, j'ai mis mes mains sous le matelas, parce que j'avais un peu peur, en mode hop, et on m'a mordu très fort les doigts. Et je me souviens de ce truc, vraiment, j'ai plus jamais voulu dormir dans cette chambre. Deuxième anecdote, j'ai été puni un soir, mon père m'a foutu dans ma chambre, me coucher à 8h30 du soir, il avait fermé la porte du couloir et du salon parce qu'il regardait la télé, tout ça. J'étais dans ma chambre et j'entendais des bruits, donc je me dis c'est peut-être mon père qui me dit que je peux retourner au salon, il y a peut-être quelqu'un dans le couloir. Et en fait je dis c'est qui? Je me rappelle, et on me répond c'est le chat. Et il y avait mon chat dans le couloir, je te jure. Et j'ai ce souvenir vraiment où j'ai entendu c'est le chat avec une voix mais horrible. Et en fait, bien sûr on m'a jamais cru. Mais je te dis que t'as un guide spirituel dans ta numérologie. Mais après, je sais pas si c'est quand t'es gosse, t'imagines des trucs, je sais pas. Il paraît que... Mais c'est 2 événements très marquants qui m'ont... Je sais pas si vous y croyez les puces, mais qui m'ont... Ouais, quand même. Ça m'a un peu interloqué. C'est pas rien quand même. Voilà, et puis après j'étais... Alors, 3e événement rare, j'étais avec mon mari. Et on était dans un lit, tout ça, puis à un moment donné, je sens quelque chose d'extrêmement dur. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, le matelas, ça va pas, il est trop dur. Il me dit, non, c'est ma bite. Bon, bref, ça, par contre, je l'ai bien vécu. Coquin. GG le prophète. Ouais, non, mais voilà, donc très étrange quand même ce qu'on vit dans une vie, hein. Donc Je finalement, sais qu'il y a tes plein de gens histoires de clin d'œil et de traversée de murs, peut-être que je vais finir par y croire. Écoute, après, moi, c'est mon témoignage. Les gens font ce qu'ils veulent de cette information. En fait, ça me concerne que moi. C'est tout. Mais voilà. Mais depuis, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. J'ai réuni mes 3 passions en un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Voilà. Je vais beaucoup mieux. Bon, voilà. Y a d'autres anecdotes ou pas vécues? Les séances d'exorcisme à l'époque, chez mon père, ouais, c'était quelque chose, ça. Ah bon, mais comment ça existe vraiment, les exorcistes?
Oui, l'exorcisme, bien sûr que ça existe. Mais quoi, t'es possédé et tout, machin? Oui, oui, chez les protestants, en tout cas, bon, chez les catholiques, on connaît tous les films et tout qui vont avec, tu vois, le curé oui. qui vient, machin, avec la croix. Ah mais non, mais en fait, oui, j'ai vu chez les protestants, enfin j'étais avec Aurélie Preston non, l'autre non, fois, mais moi j'ai vraiment... il y avait des gens qui étaient possédés, qui tremblaient et tombaient, c'est ça? Alors ça... C'est des délivrances. C'est des... Oui, des... Ah bah c'est un peu pareil, C'est hein. un peu pareil, sauf que ça se fait, on va dire, à la messe, quoi, à l'église, je sais pas comment ils appellent ça, bref. Vous, c'est dans une chambre. Nous, c'était tous les jeudis soirs. Mon père, il organisait donc des séances d'exorcisme avec le pasteur et une partie de l'église, donc on va dire les religieux du protestantisme, parce que moi, j'y comprends rien avec les noms, là. Et puis, j'étais gamine, quoi, j'avais 10, 11 ans. Donc, j'ai vu passer, moi, des gens traverser la pièce alors qu'ils étaient assis sur une chaise et que rien ne les propulsait. S'éclater la tête contre les murs, se transformer en espèce de poupée de chiffon, baver, faire des trucs comme ça, mais c'était terrifiant. Et après, on me disait, bon, bah, Diana, tu peux aller te coucher maintenant, demain, t'as école. D'accord, ok, mais ils sont passés où les démons? Parce que, ok, je les ai vus sortir, j'ai bien compris que... et ben, ça finissait dans ma chambre, quoi. Donc j'ai été, je suis partie en lévitation dans mon lit. J'ai eu extrêmement peur. Non, mais il m'est arrivé des trucs de dingue. Je peux pas renier le fait qu'il n'y ait pas des entités, des énergies comme ça. Et donc, bon, ben voilà. J'ai coupé avec tout ça à mon adolescence parce que trop fou, quoi. Mais ben, disons que ça me rattrape. Voilà. Suis-je en sécurité, moi, ici, du coup, avec cette personne? Bah non, parce que c'est que de l'amour, mon loulou, enfin on s'aime. Oh, oui, enfin, en train de baver et s'éclater les têtes contre des murs, ils sont un peu spéciaux, Ah non, mais là, toi et moi, je te parle. Ah oui, j'espère que ça non, m'arrivera pas. Non, et d'ailleurs, on m'a déjà demandé, puisque je fais des soins énergétiques, on m'a déjà demandé de m'occuper d'un cas psychiatrique où le père était certain que sa fille âgée de 30 ans, qui avait été diagnostiquée, comment on appelle ça, là, les schizophrènes alors qu'elle ne l'était pas du tout et que du jour au lendemain, alors qu'elle avait fait une séance de spiritisme, elle se retrouve dans un état de schizophrénie à entendre des voix et des gens qui l'insultent et qui la poussent à bout. Il était venu me voir, ce monsieur, et puis il m'avait dit, est-ce que tu peux désenvoûter ou un truc comme ça? Je suis sûre que ma fille, elle n'est pas schizophrène, quoi. En plus, le mec était quand même, je sais plus, médecin ou professeur de quelque chose en médecine, donc très cartésien, mais là, il avait bien vu qu'il y avait que la médecine s'arrêtait là, quoi, on va dire. Et je lui ai dit que moi, j'étais tout à fait capable de l'aider, mais je ne chasse pas le démon. Je l'accompagne dans la lumière. Donc, ça se passe en douceur. Voilà. Oh, les patates de la raclette! Bon, eh bien, c'est passionnant tout ça. J'aimerais bien assister, cela dit, pour y croire un jour, à une séance de désenvoûtement de quelqu'un qui est exorcisé. Alors, moi, non, vraiment. Et de toute façon, quand on chasse le démon, le démon, appelle ça comme tu veux, pour moi, ce sont des âmes perdues. Pour l'envoyer dans le néant, en fin de compte, on l'accompagne pas dans la lumière. L'idée, c'est vraiment de les accompagner dans la lumière et pas de les chasser. Il faut leur envoyer de l'amour à ces âmes-là. Ouais, mais... oui. Oh. Ça me fait un peu chier tes histoires. Non, je rigole, ça me fait peur, quoi. Du coup, ça me provoque du stress. Et j'ai des gaz qui sont obligés d'être évacués là face à la forêt. Mais, enfin, waouh. Ouais, dingue. La poupée est trop gentille, je l'aime trop. Merci. Tu peux dire merci à elle. Merci. C'est quand le prochain voyage destination avec elle? Bon, on n'a pas encore statué. Ça, des fois, ça s'improvise une semaine avant. Bah, c'est un peu comme celui-ci, c'était pas du tout Voilà. programmé. Donc, bon. Mais il y en aura sans doute d'autres. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, en tout cas, C'est sûr, Cyanure. Je sais pas pourquoi Claire me dit ça, je pense que tu ne te rends pas compte de l'énergie que tu dois dégager. Tous les animaux viennent à toi naturellement et le papillon, c'est quelque chose d'extrêmement rare. oui. Tu dois avoir des dons mais que tu n'exploites pas par scepticisme et c'est bien dommage. Moi, je le sais. On me l'a souvent dit ça, enfin ça me fait rire à chaque fois, mais dès que je vais vers un animal, que ce soit les chevaux, tout ça, machin, les animaux viennent vers moi. Ah oui, il y a une osmose. Ça c'est sûr que je suis très à l'aise avec les animaux, sauf les araignées. Gégé le chaman. Ainsi que les cafards. Mais bon, mais du coup... Ah oui, le papillon, du coup, on parlait là. Ah oui, le papillon. Ouais, que j'ai eu sur Posé l'épaule sur cet ton après-midi. Moi, c'est un signe que c'est mon papa, moi, les papillons. Alors moi, je sais pas qui c'est, mais il s'est bien posé sur moi cet après-midi, ouais. Ah oui, incroyable. En tout cas, je suis content. Il y a plein de gens qui mangent des fondus fromage en ce moment avec cette météo médiocre. Bon, nous, on vous l'a dit, la météo est pas du tout médiocre. Ah oui, là, aujourd'hui... Il caille le soir quand même. Mais on a quand même décidé de faire une raclette. Enfin, du coup, je lui ai un peu imposé, elle a pas le choix. Enfin, elle s'est fait des lentilles corail pour remplacer les pommes de terre. Oui, voilà. Ça va être très drôle de voir une personne faire une raclette avec des lentilles corail. Bon, j'attends de voir le mélange, mais... Les pâtes, lentilles corail. J'ai En tout cas, je suis ravie. Tous les soirs, j'ai le droit à mon massage, à mon application de camomille, romarin et huile de ricin. Et puis, elle y prend du plaisir. C'est ça qui est dingue. Ah bah oui.
complètement. Ça t'hydrate les mains, c'est vrai que t'as de la corne partout après le vélo. Non mais c'est vrai. Ah oui, hier, ça m'avait fait un bien fou, c'est sûr. Oh, t'as vu? Ah non, c'est un oiseau. J'ai cru qu'il y avait une marmotte dans le jardin. Ouais, c'est un oiseau. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, c'est soit un loup, soit une marmotte. Je peux allumer là pour voir mieux Oui, bien sûr. Mais j'ai cru... Ah oui, c'est un oiseau encore. Ça court extrêmement vite. Puis alors, dis donc, il est gros, cet oiseau. C'est une pie. Donc, oh, l'éclairage nous met pas en valeur, mais bon. Oui, bon, bah, L'essentiel, c'est nos qualités de cœur. c'est notre énergie. Ouais, parce que là, bon, notre synergie aussi. Mais ah oui, j'ai cru qu'il y avait un loup dans le jardin, ouais, où je me suis dit, c'est peut-être du coup ouais, une marmotte. On n'en a pas encore vu, vous voyez, donc j'aimerais bien. On n'a pas vu de marmotte. On dirait que tu cherches des poux ou des puces ou des... Non, je fais pénétrer bien au niveau de la racine. Ah, Bah oui. non, mais tant que c'est la racine. Bah oui. D'accord. Oui, parce que tes cheveux boivent tout le produit quasiment, donc Ah, faut vraiment que j'aille c'est vrai chercher. Bah oui. Comment ça se fait? Bah parce que les cheveux boivent énormément. Tout Faut ce qui peut-être est appliquer huileux. directement les huiles à proprement parler sur le crâne. Mais tu peux pas, c'est trop épais. Tu penses? Bah oui, non, mais là ça va, c'est très bien. Donc moi j'adore, je passe un super moment. C'est... Oh, de toute façon, même quand on fait des massages, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais le meilleur moment, c'est quand on vous gratte un peu le cuir chevelu, le crâne. Enfin, on peut s'endormir, ça c'est exceptionnel. Hein. Je travaille sur ton chakra coronal. Ouais, moi j'aimerais bien travailler sur mon chakra sacré. Mais Alors, dans les aventures perchées de la poupée vaudou, figurez-vous qu'elle a procédé à une purification de sa pépette. Oui, de l'intérieur, ouais. C'est-à-dire... Par la prière à la Marie-Madeleine. Pardon? Oui. Oh non, C'est, on va arrêter les conneries là. Non, bah, disons que Marie-Madeleine, c'était la femme de Jésus, avec qui ils ont eu des enfants, tout ça. Bon, bref, c'est pas écrit dans la Bible, mais je vous invite à faire des recherches là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est qu'au niveau énergétique, la Marie-Madeleine, ce sont ces énergies qui nettoient le féminin sacré, quoi. Et lorsque l'on a des rapports intimes, qu'ils soient de gré ou de force, hein, peu importe en fait, même si c'est très malheureux, c'est de force, quoi qu'il en soit, chaque acte, on va abandonner, enfin la personne va abandonner des particules énergétiques dans vos corps, dans votre corps. Pas qu'énergétique, hein, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, voilà, tout va dépendre si c'est une protection ou pas, mais quoi qu'il en soit, vibratoirement, il laisse une part de lui ou elle ou eux, peu importe combien Ouais. vous êtes, bon bref, parce Inside. inside, et vous perdez une part de vous. Donc ça va provoquer aussi vibratoirement de l'indépendance affective. Et puis on se sent jamais complet, quoi. On se sent incomplet. On a besoin, on en redemande toujours plus. Enfin, tout dépend de la situation. Mais Tu es une infomane? non, mais bon, c'est vrai que. Un peu quoi. Je répète bonjour. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il faut nettoyer sa pépette et son pistolet, quoi, tu vois. Mais attends, parce que mais ça, je l'avais déjà entendu. Aurélie Preston m'a dit qu'aujourd'hui, qu'elle était dans la religion, elle ne voulait plus avoir de relation avec des mecs parce qu'en fait, à chaque rapport ou quoi, en fait, ils déposaient des mauvaises énergies, des mauvaises ondes et des choses qui ensuite, intérieurement, étaient le déclenchement d'un mal-être émotionnel et tout. Oui. Et bah, j'étais disons là en que mode, et en fait, je comprends maintenant. Nous, les femmes, en plus, on est un peu le réceptacle, hein, Ah oui. par rapport à la configuration de la chose. Moi aussi, je te rassure, sans être une femme. Hein. Ah ben tu vois, donc Non, je te comprends tout à fait, Oui, ma oui, sœur. oui. Non, mais vraiment, ma frappe, je te comprends tout à fait. Et donc, ce réceptacle, on Ouais. reçoit un petit peu tout, quoi, du coup. Moi non, mais enfin, ça Bah, dépend. si, Tout, c'est c'est-à-dire tout. Enfin, Tout, l'organe et ce qu'il y a dedans, et ce qui sort et plus les vibrations, enfin tout, quoi, tout le bordel. oui. Ah, d'accord, quand. Oui, on essaye de dire des mots que ça passe sur les réseaux. Ouais. T'as compris, quoi. Et donc, il faut faire vraiment ce nettoyage. C'est très puissant. Donc, moi, j'ai mis la prière sur ma bio sur mon Insta, si vous voulez. Je peux faire des guidances pour vous accompagner à le faire. Sinon, globalement, l'idée, c'est de visualiser, donc de se mettre en état méditatif, de se remplir de lumière par la respiration, tout ça, d'être en cohérence cardiaque et compagnie. Et une fois que vous êtes bien détendu, vous demandez à la Marie-Madeleine qu'elle pose ses mains magiques, on va dire, et qu'elle vienne aspirer tout ce qui vous appartient pas, qui a rien à foutre en vous et qui doit dégager, en fait. Mais Marie-Madeleine est censée venir sur mon pistolet aussi, là? Oui. Oh, ça me plaît pas, ça. Non, mais elle est au-dessus, elle touche pas. Ah bah, heureusement. Elle aspire avec ses mains parce que oui, Ah. oui, parce qu'elle peut, elle a le droit. Voilà. Et bon, peu importe comment ça se passe. Et Mais ça te nettoie l'organe. ça vient aspirer. Attends, c'est beaucoup plus beau que ça quand même. Ça vient aspirer tous les résidus. Ensuite, parce qu'on a un grand cœur et qu'on est toujours dans l'amour quand on fait ce genre de choses, on va lui demander de nettoyer ces énergies-là des autres.
et de leur rendre. Voilà, comme ça, on rend le truc sejdid. Mais nous, on est incomplet, donc par la suite, on lui demande, dans la même méditation, on va dire, de venir avec ses mains qui aspirent comme ça, aller chercher toutes les vibrations perdues dans les autres, Ouais. et de les bien les laver, de les rendre lumineuses, de les rendre magnifiquement merveilleuses, et de nous les replacer magnifiques. Du coup, après, c'est un peu comme quand tu fais le ménage de ta maison. Tu veux plus que les gens y rentrent avec les pieds sales. Donc c'est vrai que tu retrouves le sacré en toi. Mais c'est magnifique, franchement, quoi. Ça n'empêche pas la libido, tout ça. Mais moi, j'ai demandé, par exemple, à mon compagnon de faire la même chose avant de revenir avec les pieds dans la maison. Enfin, pas les pieds, mais t'as compris, quoi. Ça va? Non mais ça va, tout va bien. Oui, écoute, tu me demandes d'être simple. Waouh, c'était tout sauf simple. D'accord, bon, je vous tiendrai au courant si je procède à un nettoyage du sacré. Voilà. Oh, il y a des moustiques énormes là, gros comme ma carrière, bien sûr. Ah waouh. On en apprend des choses. Cela dit, autant des fois je te trouve un peu perché, autant ces histoires, effectivement, quand tu as un rapport avec quelqu'un, parce qu'il y a évidemment des énergies, des émotions, des choses qui sont transmises par l'organe et tout et compagnie, effectivement, ça m'étonne pas que ça foute en toi parfois des choses quoi, appartenant à la personne. C'est comme ces histoires de mémoire cellulaire. Des fois, on a des ancêtres qui nous ont mis en nous des mémoires cellulaires et qu'on peut ne pas avoir sur 1 ou 2 générations, mais qui se retrouvent sur la 3e ou 4e génération, alors que c'est les arrière-arrière. Et la mémoire cellulaire, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, ça, de scientifique, qui a été prouvé, étudié. Hein. Ça s'appelle l'épigénétique. C'est dingue, c'est hyper intéressant. Énormément avec ça, et j'ai fait récemment 3 constellations familiales. C'était intense et incroyable. T'as jamais fait ça? Des constellations familiales? Oui. Ah non? Il faudrait que t'essayes. Je connais pas. Ah vraiment, c'est une expérience incroyable. Il y a une série Netflix qui s'appelle Le Chemin des Oliviers qui en parle bien. Ah oui, on en a parlé, ouais. Justement, c'est ça, la constellation familiale, et tu peux devenir acteur sans forcément y connaître grand-chose. Le tout, c'est juste d'écouter un petit peu la consigne, et il va se passer des choses quand tu es dans le cercle énergétique qui est, on va dire, la scène où tu vas jouer le rôle de quelqu'un que tu connais pas, d'une histoire que tu connais pas, et tu vas ressentir des choses, tu vas ressentir si telle ou telle personne à côté de toi, elle te veut du bien ou pas, si elle est grande ou petite, alors que... Enfin, c'est vraiment incroyable, il faut le faire. Il faut essayer cette expérience. Je peux pas en parler, on va dire, j'ai pas les mots pour ça, quoi. C'est un champ quantique, c'est une fenêtre quantique qui s'ouvre. Mais vraiment. D'accord. Bon. Oui, parce que moi, il y avait une femme, par exemple, qui jouait le rôle d'un monsieur. Bon? Oui, oui, parce qu'on prend... c'est-à-dire que, admettons, t'es 10 dans la pièce, et il y a à peu près une personne qui a besoin de comprendre quelque chose dans sa famille, dans son épigénétique, tout ça. Donc, toi, tu y vas comme participant, et elle va te donner un rôle, soit le sien, soit celui de sa mère, son père, son frère, son chien, peu importe, ou d'une émotion. D'ailleurs, tu peux devenir aussi une émotion. Waouh. Un secret de famille ou un truc comme ça. Et c'est quoi? C'est un jeu de rôle? C'est un loup-garou, quoi? Alors, ça ressemble à un jeu de rôle, mais vibratoirement, il se passe des choses dans ton corps, tu comprends pas, tu as envie d'aller vers telle personne, et pas du tout, ou tu as envie de taper des gens, alors que t'es pas quelqu'un de violent. Ah non, faut voir ce que ça provoque quand tu es dans le cercle. D'accord, tu me crois. Non, il faut le faire, il faut essayer. Il y en a plein partout en France, des constellations familiales. Ah. N'importe, toi, les pommes de terre. Non, mais les pommes de terre, ça cuit ou pas, là? Ça n'a aucun rapport. J'ai peur qu'elles soient trop molles, je te jure. Enfin, ça fait un bon moment, je sais pas. Bon, j'espère que ça vous plaît, les puces, toutes ces dimensions spirituelles. Vous aimez? Bon, je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, donc c'est pour ça, quoi. Je rigole quand je fais des têtes, machin, tout ça. Bon, j'avoue que des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais il y a des choses où je m'ouvre un petit peu à la spiritualité, à tout ça. Et je dois bien reconnaître quand même que par moments, je me dis, je suis en sécurité avec cette femme. Non, je rigole, mais je sais que ça vous intéresse les plus, donc je vous le partage, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont connectés à tout ça, et c'est vrai que c'est hyper inspirant. Elle n'était pas du tout comme ça il y a quelques années, c'est très récent, et depuis qu'elle s'est fait piquer par la mouche tsetse, mais bon, voilà, écoutez, je vous partage ça. Alors non, elle ne consomme rien, c'est justement ce qui est le plus flippant. Donc non, on me dit c'est des histoires sous 5 grammes que tu racontes, mais non, Enfin, 5 grammes peut-être de lentilles corail de chez la Vie Claire. Ah non, je me drogue pas, j'ai pas besoin. Voilà, elle boit pas non plus. Par contre, l'appareil à raclette, je le branche où, du coup? Ah, j'arrive. C'est parti pour une raclette, oui, en plein milieu du mois de juillet. Il y a quoi? Tout va bien. Ouais, tout va bien. Ceux qui jugent, vous en avez envie, vous allez en faire une demain, alors arrêtez.
Bon, j'avoue, la raclette ce soir, j'ai un peu abusé. On est très très loin de mes repas équilibrés et sains et l'eau fraîche. Mais en même temps, ma box, ça arrive d'ailleurs quand je rentre quand? Vendredi. Et puis là, du coup, je me fais un petit plaisir. Mais je n'oublie pas mes petites recettes et l'eau fraîche, hein. D'ailleurs, petit rappel, les puces, hein, l'œuf n'est valable encore que quelques jours pour avoir donc votre box à moins de 3 € par repas et 3 cadeaux surprises avec le code GRM3. Je vous mets le lien si vous voulez tester l'eau fraîche. N'oubliez pas que ça vaut vachement le coup. Surtout avec cette offre-là, ça vous permet de tester. Vous pouvez arrêter à tout moment. Donc si vous ne connaissez pas encore, voilà, c'est valable pour les nouveaux clients, mais aussi pour ceux qui ont arrêté l'eau fraîche il y a plus d'1 an. Donc je vous remets le lien. Et sachez que vous pouvez complètement choisir, hein, si vous voulez, donc de l'alimentation calorie smart, végétarienne, poissons et légumes, rapide, flexitarienne, cuisine du monde. Enfin, il y a énormément de choix possibles. Et voyez, on est sur des recettes qui se cuisinent très vite, 20 à 25 minutes, puisque c'est ça qui est incroyable, les puces, c'est que non seulement vous allez cuisiner rapidement, mais vous allez recevoir donc toutes ces petites fiches recettes qui sont extrêmement simples, regardez, très faciles. Vous allez tous et toutes devenir des cuistots, en or. Donc voilà, je vous dis tout ça en ayant fini ma raclette là, mais j'avoue que j'ai hâte de retrouver aussi mes petits plats et l'eau fraîche, même si on mange en vrai pas si mal que ça, c'est juste là on s'est fait un petit écart. Mais, mais elles sont tellement bonnes ces recettes, je vous jure, à chaque fois je me régale. Bref, en tout cas, vous avez le lien, vous pouvez le tester et hâte que vous m'en disiez des nouvelles. Enfin, de toute façon, tous les messages que je reçois à chaque fois me disent trop content d'avoir découvert, c'est trop cool et ça enlève une charge mentale de ouf. Donc c'est surtout ça en fait l'idée, de ne plus faire vos courses, que ça vous revienne moins cher et cuisiner des choses qui changent. Alors les fleurs qu'elle avait ramassées, vous vous souvenez là l'autre fois? Oui. C'était quoi déjà ces fleurs? Les fleurs de trèfle. Ah bon? Ouais. Donc les fameuses fleurs que je ramassais quand j'étais à l'école? Oui, c'est ça. Donc celles qui sont violettes un peu là, attends. Oui, Ne mes bouillante pas les doigts, ma belle. Il y a deux variétés, mais c'est pareil. D'accord, donc ça là, comme ça, hop, tu mets là-dedans et ça fait une infusion? Ouais. C'est bon pour la santé? C'est bon pour le cœur, c'est bon pour le système digestif, c'est bon pour... c'est très bon, quoi, les petites infusions, de toute façon. Alors la montagne, c'est comme l'hiver, l'été aussi, tu te gèles. Plaid. Ouh, qu'est-ce que c'est que c'est bête. On s'est mis dehors pour boire notre infusion là, mais bon, j'espère que, comment dire, que ça va le faire, non? Oui, il n'y a pas d'insectes, regarde. J'espère pas, mais comment ça? Parce que, au pire, il y a un filtre. Hein. Oui, oui. Donc on va goûter, je laisse infuser encore? Oui, 4-5 minutes, ouais, quand même. On goûte? Ouais, bon, c'est light, hein. C'est une infusion, quoi. Ouais, c'est une infusion qui a le goût d'herbe. Hein? On dirait qu'on boit du gazon. Maudit. Non, mais c'est délicat, c'est pas fort. Oui, c'est délicat, enfin, dans le sens, oui. C'est léger. C'est spécial, quoi. La mémoire de l'eau. L'eau a pris toutes les mémoires de la fleur. Bon. Hello les puces, comment vous allez? On se retrouve pour mon petit commentaire original et critique de fin de vidéo. Comme d'habitude, j'ai décidé là, je vais faire, je pense, un petit commentaire que un soir sur deux, parce que apparemment, il y en aurait beaucoup que ça agace mon petit commentaire. Mais je comprends pas parce que pourtant, je suis content moi de vous retrouver et de vous proposer cette petite vidéo à chaque fois à la fin. Donc, je vais essayer de le faire une fois sur deux jusqu'à ce que mon petit commentaire ait réussi à convaincre la majorité d'entre vous que ça leur plaît. Et du coup, par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, je suis assez content parce qu'on retrouve Jérém dans un élément qui lui plaît, c'est-à-dire la nature. Hier aussi, il y avait une vidéo plus nature par rapport à ce qu'il avait fait ces derniers temps. Là, on le retrouve en faisant du rafting. Il a failli se noyer 3 fois, comme il le dit lui-même. Mais bon, moi je trouve que c'était super rigolo. Et je connaissais pas Serge Chevalier, je trouve que c'est très sympa, même en été. Oui, je disais que je connaissais pas Serge Chevalier, il y avait des personnes dans la famille de ma copine qui connaissent Serge Chevalier et qui en parlaient, mais moi je connaissais pas tellement cette ville-là, et encore moins la montagne en été, mais là ça a l'air vraiment très 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 sympa. Comme il dit, ça fait penser un petit peu à Annecy. Parce que bon, Annecy, je suis déjà allé, mais voilà, je sais pas si vous êtes déjà allé à Annecy, mais en tout cas, j'ai l'impression que Serre Chevalier, ça ressemble à Annecy, et ça a l'air très sympathique. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup y aller.
Et j'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y a des personnes qui me reprochaient souvent de ne pas dévoiler ma vraie identité, ni mon vrai nom, ni de ne pas donner suffisamment d'informations. Et c'est pour ça qu'ils s'accrochaient pas réellement avec mon petit commentaire. Et bien les puces, je vais vous faire une confidence. J'ai moi-même personnellement une chaîne YouTube. Et vous savez quoi? Je vais même vous faire une petite exclue ici. Celui ou celle qui trouvera le nom de ma chaîne est le premier à le poster dans les commentaires. S'il le trouve, attention, c'est vraiment une tâche difficile, je lui offrirai personnellement un petit cadeau très sympathique. Voilà, si ça peut en motiver certains pour découvrir mon identité, voilà, j'ai une chaîne YouTube, si vous la trouvez, vous avez un petit cadeau. Euh, mais ça va être difficile, hein. Ça va être difficile parce que c'est une chaîne qui a commencé il n'y a pas très longtemps et qui n'a pas non plus énormément d'abonnés. Mais voilà, c'était la fin de cette petite parenthèse. Et pour en revenir à Jérém, donc le rafting, c'était la première partie de la journée. Ensuite, on a eu une partie où il s'est baigné dans un espèce de centre de thalasso. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai même noté l'adresse pour vous dire. Comme ça, la prochaine fois que je vais à Serre-Chevalier, si les tarifs sont abordables, bah, j'irai dans ce centre pour profiter parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Euh, Tous les bains, les piscines extérieures, etc. Je pense que là, avec la poupée vaudou, ils ont vraiment bien profité comme il faut. Et je sais pas si vous avez vu, mais sa Malipo, ça va mieux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais voilà, c'était mon petit commentaire du jour. J'espère qu'il vous plaira. Et à la prochaine pour mon prochain commentaire. Gros bisous les puces.